Bienvenue en prépa, dans cette vidéo je vais te donner un peu les bases que j'ai retenues de moi, ma prépa, comment ça a changé vis-à-vis de ce à quoi je m'attendais, les outils qui m'ont fait aimer ça, qui ont fait que j'ai pu survivre en prépa, mais bien plus que ça, qui ont pu faire que c'était un plaisir. Donc le premier c'est que la prépa, tu peux réussir ça en faisant ça un plaisir, et j'irai même plus loin, c'est la première condition à réussir en prépa, c'est que ça devienne amusant, parce que la prépa c'est 2 ans, comme on dit souvent, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, tu es sans doute capable, pendant une semaine de suite, pendant 2 semaines de suite, de te forcer à travailler 10 heures par jour. Je dis bien de te forcer, mais combien de temps tu penses que tu en es capable? Tu n'en es certainement pas capable plusieurs années. Et moi, ce qui m'a aidé en prépa, ce qui a fait que j'ai pu beaucoup travailler, m'investir dans mes exercices, trouver intéressant les DM et faire que je voulais chercher toujours plus, je demandais toujours plus d'exercices, c'est le fait que j'aimais faire ce que je faisais. C'est-à-dire que je me forçais pas à faire les matières que j'aimais pas, je me forçais pas à faire ce que j'aimais pas dans la matière que j'aimais, qui était les mathématiques, donc je me forçais pas à rédiger par exemple. Quand il fallait rendre un devoir maison, je rédigeais très très peu. J'écrivais même pas exercice 1, j'écrivais 1, parenthèse, et je commençais la question, j'écrivais à peine mon prénom, j'écrivais juste mon prénom, pas mon nom de famille. Enfin, j'enlevais tout ce qui était superflu et je réduisais juste à ce qui faisait que je m'amusais. En fin de prépa, je me souviens que ce qui me faisait kiffer, c'était juste chercher les exos, pas forcément les rédiger. Et donc je prenais ma feuille d'exercice et je les cherchais juste de tête, chacun les uns les autres. Ça veut pas dire que je les trouvais tous de tête, mais comme pour moi c'était amusant de chercher les exercices, je faisais ça de tête. Donc là, ça c'était ma méthode. Je pense que c'est un truc qui est amusant, le fait de moins se concentrer sur la rédaction, surtout que la rédaction, c'est quelque chose qui nous fait perdre beaucoup de points à l'écrit, mais qui au final n'est pas si essentiel à l'oral. Donc par la rédaction, j'entends le fait de savoir rédiger ses réponses, savoir s'exprimer mathématiquement, pouvoir justifier un raisonnement rigoureusement sur papier. Ça, c'est un truc qui a l'air important parce que quand tu fais des devoirs écrits, c'est ça qui fait que tu perds beaucoup de points, parce que tu as mal écrit, t'as mal rédigé certaines questions, mais c'est relativement inutile à l'oral, et c'est l'oral qui est le plus important en prépa. Donc rédiger, moi j'ai trouvé que c'était quelque chose qui me plaisait pas forcément. Et donc le fait de couper ça faisait que ça m'amusait beaucoup plus de faire un devoir maison. Parce que je savais que quand j'allais faire un DM, j'allais faire des trucs qui m'amusaient. Et pas le côté un peu relou, le côté je dois rédiger l'exercice 1. Et voilà, ça m'a permis aussi de m'approprier les mathématiques. Parce que je me souviens que euh, fallait un peu sur-rédiger, rendre sa copie propre, et ça me faisait un peu chier. Genre. Du coup, quand je ratais une question, il fallait que je barre proprement et tout. Et à la fin de la prépa, je barrais n'importe comment, je recommençais une page après. Enfin, je faisais tout pour que ce soit amusant. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est que peu importe ce que tu fais en prépa, essaye de faire quelque chose qui te va. Si tu es dans une méthode qui te convient pas, si tu es en train de faire quelque chose qui te plaît pas, si tu travailles trop, n'hésite pas à euh, prendre du temps, moins travailler. C'est pas un drame de rater une semaine en prépa. C'est ce que je me disais en prépa, c'est qu'en moyenne, statistiquement, la personne moyenne en prépa, sur les 2 années, va passer un mois à rien faire du tout. Donc je culpabilisais pas quand je prenais quelques jours à rien faire ou voilà. Donc en prépa, fais ce qui te plaît. Je dirais aussi que essaye de diminuer les activités qui te paraissent nocives, qui te paraissent un peu comme être de la dopamine pour plusieurs raisons. Donc un exemple typique, c'est de diminuer le temps que tu passes sur les jeux vidéo ou le temps que tu passes en regardant des shorts Instagram. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça prend du temps, mais surtout, ça prend de l'énergie. Et c'est une autre source de récompense, dans le sens où c'est plus compliqué d'aimer les mathématiques quand à côté du DM que tu dois faire, tu as ton téléphone. Parce que c'est deux choses qui ne sont pas comparables niveau dopamine. Ton cerveau, il va toujours choisir de passer du temps sur son téléphone plutôt que de choisir de passer du temps à faire un exercice de mathématiques. Donc quelque chose qui a fait, je pense, que j'ai beaucoup aimé les mathématiques à la fin et en sup et en spé, c'est le premier côté qui était je faisais un peu ce que je voulais, je rédigeais moins, et si j'avais pas envie de faire de la chimie, je faisais pas de la chimie. Et aussi le côté, je passais moins de temps sur mon téléphone, donc j'avais plus d'énergie à consacrer aux mathématiques. Et comme je l'ai dit, ça paraît plus amusant les mathématiques quand t'as pas en moyen de comparaison ton téléphone tout le temps. Donc un truc que j'avais fait et qui est très très efficace, c'est de restreindre. Donc je te dis pas de couper le temps que tu passes sur ton téléphone parce que c'est probablement très compliqué pour toi pour l'instant. Je te dis pas de couper le temps que tu passes sur les jeux vidéo si tu passes beaucoup de temps sur les jeux vidéo actuellement, mais de les restreindre à une certaine période horaire. C'est-à-dire que je continuais à ouvrir Instagram, à aller sur des shorts, mais j'essayais de le restreindre à quand je rentrais des cours. Donc j'essayais de ne pas être sur mon téléphone avant 18 h ou quelque chose dans le genre. Ou alors très très rapidement pour voir si j'avais pas reçu de message. J'essaie d'ouvrir mon téléphone le moins possible. Par contre, le fait de restreindre mon utilisation du téléphone dans cette plage-là permettait de faire que ça débordait pas trop. Donc typiquement, je savais que quand j'étais en cours, j'avais pas à résister avec le besoin d'ouvrir mon téléphone pour regarder mes messages parce que j'avais décidé que j'ouvrais pas mon téléphone en dehors de la plage 18 h-20 h. C'est à peu près ça la plage. Donc ça, c'était quelque chose de très puissant qui m'a permis de rester concentré sur les mathématiques. Il y a d'autres études qui montrent que lorsque il y a une certaine substance qui peut potentiellement nous rendre addicts, le fait de restreindre son utilisation à une certaine horaire fait qu'on est beaucoup plus indépendant.
Parce que notre cerveau sait il doit trouver autre chose pour se satisfaire, et il doit trouver d'autres sources de dopamine que cette source-là. Donc le fait de restreindre dans une plage horaire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en prépa. Voilà. Aussi, il y a le fait de pas sacrifier son sommeil, enfin, ça va avec le premier truc. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi j'essaie de travailler après 22 heures, ou j'essaie de travailler à tel horaire, et je trouve ça compliqué parce que je suis très fatigué. Mais si c'est du travail où tu t'amuses pas, c'est du travail qui est pas productif, parce que tu perds de la motivation, tu perds de l'intérêt pour la matière que tu travailles, et c'est pas du travail productif. Si c'est du travail où t'as pas envie, où toutes les 2 secondes, tu as besoin de te reforcer à te concentrer. Moi, ma philosophie, c'est que si tu veux faire n'importe quoi dans ta vie, il faut que ce soit quelque chose qui te fasse plaisir. Et sinon, ça ne sera pas efficace. On est incapable, on n'a pas une discipline de faire. Personne n'a une discipline qui peut faire qu'on est capable de travailler sans aimer ça. Donc voilà, ça c'est le point. Le deuxième point, c'est les notes. On s'en fiche en prépa. On s'en fiche pas trop. Faut quand même. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas on va viser d'être dernier dans la classe. On s'en fiche à court terme. C'est pas grave si tu as eu 15 alors que la semaine dernière tu avais eu 16. C'est pas grave si tu as une colle ou tu as eu une mauvaise note. La sup, la première année de sup, là si tu entres en prépa, et même le début de l'aspect, c'est surtout là pour que toi, tu puisses découvrir ce que tu aimes, découvrir ta méthode. Si tu as des mauvaises notes en physique-chimie, c'est pas la fin du monde, c'est pas, faut pas s'arracher les cheveux et déprimer. Les notes, ça évolue très très vite en prépa. Tu peux avoir des mauvaises notes toute l'année et puis ensuite, les derniers mois, trouver comment travailler dans cette certaine matière et remonter. Moi, par exemple, ça s'est passé comme ça pour la physique. La physique, je savais que j'avais beaucoup de mal avec ça quand j'étais en première année de prépa. Tout le premier semestre, je pense pas que j'ai eu une note au-dessus de 10. Donc j'étais à chaque fois dans les 10 pires de la classe. C'est dire à quel point je maîtrisais pas la physique-chimie. Mais au deuxième semestre, j'avais acheté un Duno de physique et ça a marché plutôt bien. Enfin, le Duno, c'est un livre, un cahier où tu as des exercices de physique-chimie qui sont de niveau assez facile, enfin de niveau assez varié, et c'est un niveau qui me convenait. Et donc j'ai pu progresser avec ça et très rapidement, je suis passé quasiment... il y a un DS où j'étais presque dans le top 10 de ma classe. Je pense pas que c'est le niveau que j'avais réellement, mais pour dire que tu peux très vite monter, les notes, ça veut tout et rien dire. Ça veut certainement pas dire que t'es pas fait pour cette matière-là si t'as une mauvaise note dans la matière. Donc, te mets pas trop la pression sur les autres matières que les mathématiques. Moi, c'est un côté que j'aimais bien en sup. Enfin, t'es pas obligé d'avoir 20 partout pour réussir ta prépa. Une prépa réussie, ça peut être, j'ai vraiment très bien réussi cette matière-là. Pour moi, c'était les mathématiques. J'étais très satisfait de ma première année de prépa, même si j'étais très moyen dans toutes les matières, parce que je savais que j'allais bien progresser en mathématiques. Et voilà, c'est pas grave si t'as pas 20 partout, donne-toi du mou. C'est pas grave si cette semaine-là, t'as baissé beaucoup sur ton classement en physique. Les notes, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de se projeter, de trouver sa méthode de travail et d'arriver à aimer ce que tu fais. Voilà, donc tu peux trouver différents leviers qui font que t'aimes ta matière. Je pense qu'un bon levier, c'est d'essayer toujours de grimper dans les classements. Donc je dis pas que les notes, c'est pas important dans ce sens-là. Ça peut être une grande source de motivation, comme ça l'était pour moi, parce que j'avais toujours envie de monter dans les classements en mathématiques. Mais quand je voulais monter les classements, j'étais pas déprimé si j'avais une mauvaise note en mathématiques. C'était plus à long terme. Je voulais dans 3 mois avoir une meilleure note en mathématiques. C'était pas cette semaine, j'ai vraiment envie d'avoir une note mathématique, donc je vais pas dormir pour réviser le DS. Voilà. Trouve la manière qui te convient, mais t'attaches pas trop aux notes. C'est ton travail qui est le plus important. Si tu te synchronises aux notes, tu vas être découragé alors que potentiellement tu as bien travaillé. Et donc ça va être décourageant si tu t'accroches trop aux notes, parce que les notes, ça peut être un peu désynchronisé de notre niveau dans la matière. Tu as une mauvaise note, peut-être que c'était parce que le sujet te convenait pas, parce que tu as mal été corrigé, parce que le professeur n'a pas compris plein d'arguments que tu as fait. Donc concentre-toi sur ton travail, sois fier si tu as bien travaillé, même si tu as une mauvaise note. Voilà le point sur les notes.